Bonjour, dans cette vidéo, on va compléter la page 3 du cours sur la dérivation. Donc ça commence par l'énoncé 3, qui est la suite de l'énoncé, enfin de la série d'exercices ou d'exemples de la page 2. Donc sur celle-là, pareil, on peut donner un cours. Offre de tangente en un point A qui est pour abscisse 4. Donc quelle est l'image de 4 d'après le graphique? C'est 1. Quelle est la dérivée en 4? Je calcule ou je détermine le coefficient directeur graphiquement. Donc je prends ces deux points-là, je descends de 1, c'est moins 1, j'avance de 3, c'est plus 3, donc ça fait moins 1 tiers. Je détermine l'équation de sa tangente qui était A, donc je remplace. La dérivée, c'est moins 1 tiers. X moins, quel est le nombre en question? 4, plus son image, c'est 1. Donc je développe et après je trouve Y égale moins 1 tiers X plus 7 tiers. Dans la deuxième question, on fait le chemin inverse. On va dans l'équation de la tangente en 2, qui est ici déterminée par le point B, qu'on met ici, là. Voilà. Et on vous demande de calculer ou déterminer ou en déduire la dérivée en 2. 2 étant le point, l'abscisse du point par lequel passe la tangente. Donc, c'est le coefficient directeur de sa tangente. Le coefficient directeur de sa tangente, c'est moins 3. Donc, la dérivée en 2, c'est moins 3. Ensuite, ici, vous avez un tableau récapitulant ce qu'on appellera la dérivée d'une fonction. Et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, des choses à retenir. Exemple, ici, la dérivée d'un nombre, c'est toujours 0. Un nombre tout seul, sa dérivée, c'est 0. D'accord? Quand je suis dans une fonction, je tombe sur un nombre. Le nombre tout seul, tout seul, pas multiplié par un x. Tout seul, c'est 0. Le x tout seul, c'est 1. Par contre, x carré, c'est 2x. Le 2, là, vous voyez, le 2, je le descends et j'enlève 1, donc ça me fait 2x. Si j'enlève à 3, 1, ça fait 2, je descends le 3, ça fait 3x carré. Du coup, par exemple, de celle de g ici, x, je voudrais calculer la dérivée de 5x. Je dérive d'abord le x, ça fait 1, et 5 fois 1, c'est 5. Je ne vais pas dériver le 5 en disant que c'est 0, parce qu'il n'est pas tout seul, il est associé à x. 5 fois x. Idem, par exemple, ici, très intéressant, 5x, je dérive d'abord 5x, je sais que c'est 5. Le 6 tout seul ici, c'est 0. Donc 5 plus 0, donc ça fait 5. La dérivée de 5x plus 6, c'est 5. Pardon. 3x carré, c'est pareil. Je dérive x carré, c'est 2x, fois 3, ça fait 6x. Je dérive x au cube tout seul, 3x carré, fois 2, ça fait fois moins 2, ça fait moins 6x carré. Par contre, ici, la dérivée de 1 sur x et de racine de x à connaître par cœur. Moins 1 sur x carré, 1 sur 2 racines de x. Donc, admis. 5x carré, pareil, je dérive x carré, c'est 2x fois 5, ça fait moins 10. 3x, c'est x, 3 fois 1, ça fait 3. Ici, 2 fois 3x carré, ça fait 6x carré. 4 fois 2x, ça fait 8x. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Etc. Donc vous voyez, je dérive pareil ici. Le fait que 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc 3 fois, ça fait moins 3 sur x carré. Ici, j'ai x, c'est 1. Et je dérive ça tout seul, moins 1 sur x carré. Je dérive ça encore tout seul, ça fait moins 6. Je dérive ça tout seul, ça fait plus 3 sur x carré. Ok? Donc puisque 3 fois sur x, je rappelle, la dérivée de ça, c'est 3 fois la dérivée de 1 sur x. Donc 3 fois moins 1 sur x carré, et ça nous fait moins 3 sur x carré. D'accord? Idem ici, 2x carré, c'est 4x, moins 5x, c'est 5, etc. Donc comme par exemple, je prends un exemple. Tout à l'heure, on voulait dériver 2x au cube plus 4x carré moins 2x. Ça, c'est prime, ça veut dire la dérivée. Donc je dérive 2x au cube tout seul, plus je dérive 4x carré tout seul, moins 2x tout seul. D'accord? Donc je dérive chaque terme tout seul.
Donc ça, c'est 2 fois la dérivée de x au cube, plus 4 fois la dérivée de x carré, moins 2 fois la dérivée de x. Vous voyez, ça c'est une multiplication. Donc vous voyez, la base de la dérivée, c'est x carré, x au cube. Et c'est ce qu'on vous demandera tout le temps. X au cube, je sais que c'est 2 fois, combien on a dit? 3x carré, plus 4 fois 2x, moins 2 fois 1. À la fin, j'ai quoi? 6x carré, plus 8x, moins 2. Vous voyez ce qu'on a trouvé ici, là. D'accord? Bien. La suite, c'est sur le sens de variation. Voilà. Donc, je passe à une deuxième fiche. La suite, le sens de variation. Donc, on va retenir que quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Voilà. Il n'y a pas mieux qu'un exemple pour mettre ça en pratique. Donc, on nous donne un exemple. f de x égale moins x au cube. Donc, je vais centrer un peu et agrandir. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, exemple. On vous donne une fonction f de x égale moins x au cube plus 3x carré plus 2. On vous demande de la dériver. Donc, je dérive x au cube. C'est 3x carré avec le moins, ça fait moins 3x carré. Je dérive 3x carré, ça me fait 6x. Je dérive le 2, ça fait 0. Donc, du coup, j'ai moins 3x carré plus 6x. Je peux le refaire ici. Hein. Donc, attendez, est-ce qu'on a une bonne vue? Oui, je crois. Voilà. Donc, je peux le faire ici. Par exemple, f' de x, ce n'est d'autre que la dérivée de moins x au cube plus la dérivée de 3x carré plus la dérivée de 2. Donc la première, c'est moins 1 fois la dérivée de x au cube plus 3 fois la dérivée de x carré plus la dérivée de 2. Je rappelle là, je détaille, mais normalement, vous pouvez le faire directement. Hein. Donc, x au cube, on a dit 3x carré avec le moins, ça fait moins 3x carré. X au carré, c'est 2x, fois 3, ça fait 6x. Et la dérivée de 2, c'est 0. D'accord? Donc, on retrouve notre fonction qu'on a là. Alors, on vous demande de déterminer le signe de f' du x. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a un degré 2, 1. Donc, ça nous rappelle que c'est une fonction polynôme du second degré. Tel que, donc a égale combien? Moins 3. B égale 6. C égale 0. Donc j'en déduis delta. Je trouverai delta égale b carré moins 4ac, 6 au carré moins 4 fois a fois c, et ça nous donne 36, qui est positif. Donc je vais avoir deux racines. x1 moins b moins 6 moins racine de 36, ça fait 6, sur 2 fois a, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et donc ça me donne 6 sur 6, ça fait 2. Donc 12 sur 6, ça fait 2. La deuxième racine, moins 6 plus 6 sur moins 6, ça fait 0 sur moins 6, ça fait 0. Donc je vais avoir deux racines, 0 et 2. Rappelez-vous, on avait appris que le signe d'un polynôme du second degré, quand delta est positif, d'accord? Quand delta est positif, il est du signe de a à l'extérieur des racines, moins l'infini plus l'infini.
et sin opposé de a à l'intérieur des racines. Donc ici, on me demande de l'étudier contre 0 et 3, donc le 2, je sais qu'il est là. Donc le 0 annule la dérivée puisque c'est une racine, le 2 aussi. Entre les racines, c'est le signe opposé de a. A, c'est combien? C'est moins 3, négatif. Donc signe opposé de a, donc là j'ai plus, et là j'ai signe de a, donc négatif. Alors, qu'est-ce que je viens d'apprendre tout à l'heure? Que quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc entre 0 et 2, la fonction est croissante. Entre 0 et 3, la fonction est décroissante. Là, je cherche f de 0, je vais trouver 2. Là, je cherche f de 3, ça me fait moins 27 plus 20, ça fait 2. Et là, je cherche l'image de 2, ça fait moins 8, plus 12, ça fait 4, donc ça fait 6. Voilà. Donc l'extrémum que j'ai ici, je vais avoir un maximum qui est égal à 6, atteint en quoi? Atteint en 2. Vous voyez, donc la dérivée permet de prévoir le sens de variation d'une fonction. Donc quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Dernier exemple de cette page, ou énoncé, l'énoncé ou l'exemple 2, un site de vente privée, etc. Donc vous lisez, ça vous donne le bénéfice de cette société, ou de ce site. Donc on vous demande de dériver ça. Je vais d'abord dériver ce premier terme, le deuxième et le troisième. Le premier, 1x carré 2x fois moins 10, ça fait moins 20x. Ici, le x c'est 1 fois 800, ça fait 860. La dernière valeur, c'est une valeur constante, c'est-à-dire un nombre, donc sa dérivée c'est 0. Donc voilà, j'ai trouvé la dérivée de la fonction. On connaît d'autres qu'une fonction affine. D'accord? Et on sait que b' de x égale 0, c'est équivalent à moins 20x plus 860 égale 0. Ce qui nous permet de dire que x égale moins 860 sur moins 20. Et ça nous fait quelle valeur? Moins 860. Donc 860 sur 20, ça donne 86 sur 2, ça fait 43. Donc ici c'est 43. Attendez, je vérifie, est-ce qu'on voit bien le 43? Oui, on le voit bien. Donc cette valeur, rappelez-vous, donc quand on a une fonction affine, c'est moins b sur 2a, donc cette valeur c'est 43. Et donc ici c'est 0, et là c'est 60, puisqu'on me demande de l'étudier entre 0 et 60. Les valeurs négatives, elles n'ont aucun sens, d'accord, puisque x ici c'est le nombre de coffrets, donc le nombre ne peut pas être négatif, un nombre de coffrets ne peut pas être négatif. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais essayer peut-être de monter pour vous écrire comment on peut justifier du positif et négatif quand j'ai ça. Donc je vais l'écrire ici. Donc moins 20x plus 860, je cherche quand est-ce positif. Moins 20x supérieur à moins 860, ce qui implique que x est inférieur à moins 860 sur moins 20. Donc x inférieur à 43. Donc ici c'est 0 bien sûr. C'est la valeur qui annule la dérivée. Donc là c'est positif et là c'est négatif. Sin de A, sin opposé de A. A ici c'est combien? C'est moins 20. Donc je peux aussi utiliser ça directement. Alors, donc je vois qu'entre 0 et 43, comment elle est la dérivée? Elle est positive, donc la fonction est croissante. Là, c'est b. Et là, c'était b', attention. Et entre 43 et 60, la fonction est décroissante. Donc, je vais chercher les images qu'il faut, d'accord, pour les différentes valeurs. Donc, voilà. Je vais calculer l'image de 0, il est assez simple, donc c'est moins 4000
moins 4050, l'image de 0. L'image de 43, donc je vais calculer l'image de 43, pardon. Donc ça fait moins 10 fois 43 à la puissance 3, plus 860 fois 43, moins 4050. Ok. Oui. Donc, non, pardon, je me suis trompé. Donc, c'est pas 10 à la puissance 3, c'est 10 au carré, pardon. Donc, je trouve 14 440. Donc, si je fais la même chose pour 60, j'ai moins 10 fois 60 au carré, plus 860 fois 60, moins 4050. 4050. Et j'obtiens 11 550. Donc, qu'est-ce que je vois ici pour la question D? En déduire le bénéfice maximal. Donc, le bénéfice maximal est égal à 14 440. Obtenu par la vente de 43 coffrets. Voilà. Je suppose que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Donc, n'oublions pas, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. La dérivée d'un nombre tout seul, sans rien du tout autour, c'est 0. Et enfin, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. La vidéo est ainsi terminée, donc j'attends vos commentaires. À bientôt.